Notre invité Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, bonjour. Bonjour. Le Covid. Est-ce que il y a en France des cas de contamination avec ce fameux variant sud-africain, enfin fameux entre guillemets, variant sud-africain Omicron? Pas à notre connaissance. Vous avez vu qu'on a pris des décisions très rapides, notamment la fermeture de l'arrivée des vols de 7 pays d'Afrique qui sont concernés. Mais le ministre de la Santé a fait une déclaration hier. Il a dit qu'il est probable que quelques cas de ce variant soient en France. Et on a pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, les autorités sanitaires n'ont pas eu connaissance de ce variant, mais nous faisons tout pour le trouver, si jamais il existe en France. Je veux dire d'ailleurs, relayer le message du ministre de la Santé, que tous ceux qui sont allés dans ces pays, notamment l'Afrique du Sud, où ce variant circulait, il faut absolument qu'ils aillent se faire, qu'ils soient ou non positifs, qu'ils aient ou non des symptômes, qu'ils aillent faire ce test pour qu'on puisse trouver éventuellement le patient qui l'est. Bien, question que tout le monde se pose, est-ce qu'il sera possible de passer les fêtes de fin d'année et l'hiver sans restriction de circulation et sans confinement? On fait tout pour. On fait tout pour. Grâce à deux choses qui nous ont aidés depuis le début, malgré les grandes contestations qu'il y a pu avoir, M. Bourdin, vous en souvenez, la vaccination. La vaccination est une arme contre la restriction de liberté et le pass sanitaire. Et les deux combinés fait que la France, aujourd'hui, est un des pays qui peut, sans confinement, sans restriction, continuer à vivre le mieux possible. Quand on regarde nos voisins, on voit que, évidemment, les choses sont différentes. Donc le président de la République a eu raison de faire le pari de la vaccination et le pari du pass sanitaire. Mais Gérald Darmanin, certains même demandent d'aller plus loin et de rendre, pourquoi pas, la vaccination obligatoire, je l'entends, et dans la classe politique et chez les Français, et finalement de soumettre les non-vaccinés à des restrictions plus strictes. Bon, d'abord, ce ne serait pas constitutionnel, me semble-t-il, de distinguer les Français selon qu'ils aient été ou pas vaccinés. Non, mais le choix fait par le président de la République est celui de, d'abord, la pédagogie. Il reste à peu près 5 millions de personnes pas vaccinées. Il faut que ces personnes continuent à aller se faire vacciner, et je pense que le travail mis en place par le gouvernement, par le président de la République, c'est de la pédagogie. La vaccination, c'est la protection. Et puis, il y a le pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'est à la fois, vous avez vos vaccins, vous pouvez circuler, ou vous avez des tests. Aujourd'hui, on a réduit, vous savez bien, la validité des tests à 24 heures. En fait, c'est un... Oui. Ça respecte la liberté. C'est un pass vaccinal, quoi. Ça respecte la liberté de gens qui ne veulent pas se faire vacciner et qui veulent quand même aller au restaurant, mais effectivement, ça limite les moyens, si j'ose dire, d'avoir des tests PCR à la place de la vaccination. Donc nous incitons toutes les Françaises, tous les Français, toutes les personnes qui sont sur notre territoire à se faire vacciner. Les vols à destination du Maroc ou en provenance du Maroc suspendus à partir de ce soir, 23h59. Que vont faire les Français qui sont là-bas et qui veulent rentrer, par exemple? Bon, d'abord, j'ai compris que c'était pour quelques jours que les autorités marocaines ont pris ces décisions. Voilà, 2 semaines. Quelques jours. Nous avons des discussions diplomatiques avec les pays qui nous entourent. C'est pareil pour les 7 pays d'Afrique où c'est nous qui avons mis fin au vol. Il y a aussi des Français, il y a aussi des personnes qui sont dans ces pays. On les rapatrie, ceux qui ne sont pas encore partis ou... Nos ambassades, nos consulats font ce travail. Vous savez, ils l'ont fait de manière beaucoup plus difficile, si j'ose dire. Pendant la première période du Covid, nous sommes malheureusement rompus à ce genre d'exercice. Il n'y a aucun Français qui sera mis de côté. Bien.